si vous êtes Canadien, peu importe où est-ce que vous habitez, Vancouver, Edmonton, Calgary, Québec, Montréal, si tout simplement vous êtes un Canadien, écoutez-moi bien, ne placez plus votre argent à la banque. Plutôt, faites ceci. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et bien entendu, évidemment, on parle de cash, on parle de finances, on parle de placement, d'investissement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, qui t'interpellent, qui te sonnent une cloche, alors c'est simple, considère à t'abonner à ma chaîne dès maintenant. Oui, abonne-toi pendant que tu y es, pendant que tu m'écoutes. Abonne-toi dès maintenant. Regardez, aujourd'hui, après plus de 14 ans dans le domaine de l'immobilier, à avoir aidé des gens à acheter, mais au-delà de ça, à avoir aidé plusieurs investisseurs à investir, à faire des acquisitions, de l'optimisation, des projections avec des effets de levier incroyables. Sincèrement, il y a une manière d'être un investisseur encore plus sophistiqué. Il y a des manières d'aller chercher de la diversification, surtout à travers l'immobilier. Et justement, au lieu de placer son argent à la banque, d'attendre que, on va s'enrichir à travers nos REER ou d'avoir des placements, des CPG, des choses qui vous génèrent des petits rendements, regardez, je vais vous partager des stratégies qui vont vous permettre de diversifier votre portefeuille, mais non seulement d'augmenter votre valeur nette et d'avoir des rendements encore plus intéressants. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Wow, un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Juste avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas un courtier en placement, un courtier en investissement, je ne suis pas non plus un planificateur financier. Qu'est-ce que je suis? C'est tout simplement un courtier immobilier qui se spécialise en investissement immobilier résidentiel et dans le multilogement commercial. Après mes 14 années d'expérience sur le terrain, qu'est-ce que je vais vous parler là? C'est des faits vécus. C'est des faits réels où est-ce que j'ai aidé des dizaines et des dizaines de clients année après année à se lancer en immobilier, à faire des acquisitions, à grossir leur parc immobilier, à leur permettre d'augmenter leur valeur nette et leur permettre d'aller chercher des rendements encore plus intéressants. Parce que la réalité, c'est que selon l'AMF, il y a différents types d'investisseurs. Il y a les investisseurs accrédités, les investisseurs non accrédités, etc. Regardez, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pour ça que petit disclaimer, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous pouvez aller contrevalider avec des spécialistes, des conseillers, des courtiers dans le domaine. Je vous parle tout simplement de mon expérience personnelle et celle de mes clients que j'aide année après année, qui sont des faits vécus et qui ont fait des coups de circuit. Et c'est cette information-là que vous ne trouvez pas nulle part ailleurs que je vais vous partager. Regardez, pour commencer, au lieu d'aller mettre l'argent à la banque, de le placer à la banque, d'avoir des frais, d'avoir des conseillers qui vous guident et encore plus, de n'avoir aucune garantie, regardez,
il y a des façons de placer votre argent en immobilier qui sont beaucoup plus garanties, où est-ce que vous avez des rendements encore plus intéressants et où est-ce que vos placements vont vous permettre d'augmenter votre valeur nette. Alors, au lieu d'aller placer votre argent à la banque et de le laisser dormir, voici une stratégie que vous pouvez faire qui est... Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. D'investir en partenariat. Oui, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si à travers votre propriété où vous avez de la liquidité, des marges, des REER pour des sommes vraiment intéressantes qui dorment et que vous ne faites rien avec, ben vous pouvez embarquer dans du partenariat en immobilier. Oui, tout dépendant de quel type de projet et de quel type de liquidité, de quelle forme de liquidité dont vous disposez, alors ça peut vous permettre d'embarquer dans des projets en partenariat avec une équipe solide. Et qu'est-ce que je veux dire par partenariat? C'est pas de vous lancer en partenariat avec votre voisin, votre cousin Germain, votre tonton Marcel, les gens dans votre alentour dans votre entourage qui n'ont aucune connaissance en immobilier. Non. Je vous parle de partenariat stratégique, de vous embarquer avec des partenaires qui ont de l'expertise, des connaissances, une habileté, qui ont l'expérience, qui ont un track record sur le terrain où vous pouvez justement utiliser vos fonds, votre liquidité et embarquer dans des projets avec eux. En d'autres termes, on peut appeler ça sous forme d'être un partenaire financier. Oui, si vous avez de la liquidité qui dort ou c'est placé avec des rendements qui ne sont pas super intéressants, ben pourquoi pas les sortir, de devenir partenaire financier, de devenir un partenaire silencieux, mais de vous embarquer dans des projets avec les gens qui ont les compétences et le track record qu'eux autres, avec cette liquidité-là, ils vont pouvoir faire des projets, partir des projets, débloquer, faire du développement, etc., mais embarquer dans des gros projets immobiliers où est-ce que vous pouvez avoir un plus gros rendement ou encore mieux, un meilleur retour sur investissement. Car sincèrement, fait vécu, et j'en passe en entrevue sur ma chaîne, où est-ce que vous pouvez embarquer dans des projets, avoir une stratégie de refinancement dans du court moyen terme qui vont vous permettre de réavoir votre mise de fonds et de garder une part de l'immobilier, des parts du projet, où est-ce que ces parts-là vont grossir avec la plus-value qui va s'accumuler année après année. Un autre type de projet dans lequel que vous pouvez embarquer en termes de partenaires financiers, c'est que vous pouvez embarquer dans des projets en partenariat dans un petit groupe et chacun a une force où est-ce que vous complémentez ensemble et que vous financez avec les liquidités que vous avez, vous êtes en mesure d'embarquer et de financer du multilogement, des terrains, un développement, un projet de conversion qui va faire en sorte que selon la zone de génie de chaque personne dans le groupe, vous êtes en mesure de lever le projet et soit ça va être un projet long terme, avec un rendement sur le long terme, un rendement court et rapide, ça peut être un projet de flip, d'achat-revente rapide où est-ce que justement vous avez mis X montant d'argent et vous êtes en mesure de revendre et que tout le monde, on reprend notre mise de fonds initiale et le profit. Ça peut être, comme que je viens de dire, un exemple de on achète avec un refinancement qui va nous permettre de réavoir notre mise de fonds et de garder un pourcentage du bien qui va s'accroître au fil du temps. Ou ça peut être aussi pour un projet de développement où est-ce qu'on achète plusieurs lots, un terrain, qu'on fasse le développement ensemble et qu'on est en mesure de revendre le projet ou de terminer le projet. Et une fois que le projet est terminé, soit on le revend, il y a une multitude de façons. En d'autres mots, ne placez pas votre argent à la banque. Il y a d'autres manières créatives comme celle que je viens de vous nommer et que j'en ai d'autres pour
vous à vous partager qui peuvent vous rapporter des meilleurs rendements et un meilleur retour sur investissement. Une autre manière intéressante, dans le cas que si vous êtes un investisseur accrédité ou que vous connaissez les bons contacts pour pouvoir embarquer dans ce type d'investissement-là, ce sont les REITs, les Real Estate Investment Trust, en français, les fonds d'investissement immobilier. La chose qui arrive, c'est que pour les fonds d'investissement immobilier, ce n'est pas un produit qui est offert à tout le monde, de un. De deux, ce n'est pas un produit qui est publicisé à la masse parce qu'il y a certains critères qui peuvent permettre à des investisseurs accrédités de pouvoir investir dans ce type de placement d'investissement-là. Donc, encore une fois, c'est là que je vous dis qu'il vous faut soit les bons contacts comme Better Call Chris ou d'avoir les bons planificateurs financiers, conseillers financiers ou les courtiers en finance qui peuvent justement vous permettre de savoir est-ce que vous vous classez dans la catégorie des gens qui peuvent investir dans ce fonds, dans ce type de placement-là. OK? Donc, je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas rentrer là-dedans. Si vous voulez une vidéo où est-ce que je rentre plus en détail sur les différents types de REITs, écrivez-moi dans les commentaires REITs Better Call Chris, R-E-I-T, Better Call Chris, dans les commentaires et ça va me faire plaisir d'essayer de soit trouver un spécialiste, un expert dans le domaine ou tout simplement de vous apporter la bonne information sur le sujet. Mais en conclusion, les fonds d'investissement immobilier, ça peut vous donner des rendements encore plus intéressants que qu'est-ce que vos REER vous offrent, qu'est-ce que les banques, qu'est-ce que les produits du gouvernement, peu importe, whatever, peuvent vous offrir. Oui, c'est des placements garantis, mais il y a d'autres formes de placements qui sont garantis en immobilier, encore une fois, qui peuvent vous rapporter gros. Et c'est pour ça que je vous apporte ces informations-là. Alors, si vous êtes tanné de placer votre argent à la banque et que vous recherchez des rendements encore plus intéressants, voici une autre option que j'ai pour vous. Un fonds de placement d'investissement immobilier. La différence entre les REITs et les fonds de placement d'investissement en immobilier, c'est que la différence est qu'ils ne sont pas catégorisés comme les REITs le sont, qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'être un investisseur accrédité. Si vous connaissez les gens dans le projet, dans le fonds, si vous avez été référé, vous avez une relation avec cette personne-là, ils ne sont pas régis selon l'AMF et c'est beaucoup plus facile d'accès. La seule différence, c'est que, encore une fois, ce n'est pas des fonds qui sont publicisés, donc c'est un petit peu difficile de pouvoir avoir accès à ce type de portefeuille-là pour pouvoir aller placer votre argent. OK? Mais encore une fois, ce type de placement-là ont des façons de redonner aux investisseurs qui sont un petit peu différentes l'une de l'autre. C'est pour ça qu'avant de vous embarquer, vous devez bien faire vos devoirs, votre vérification diligente pour savoir de quelle façon que vous allez avoir un rendement sur votre argent. Parce que, est-ce que ça fait du sens avec vous? Est-ce que ça fait du sens avec vos projets? Si vous placez cet argent-là, c'est sur combien de temps? Et ça va être quoi le rendement? OK? Donc, il y a les REITs, encore une fois, juste pour faire la distinction, il y a les Real Estate Investment Trust et aussi de l'autre côté de la médaille, il y a les fonds de placement d'investissement, mais qui ne sont pas dans la catégorie des REITs. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi, on peut aller prendre un café ensemble, luncher, faire un appel. Le lien se trouve en bas de cette vidéo-là pour que je puisse vous guider dans la bonne direction. Le dernier exemple que j'ai pour vous, si vous recherchez une certaine diversification pour l'argent que vous avez, la liquidité qui dort, pour les placements investissements que vous avez, que vous n'êtes pas satisfait ou que vous rechercherez quelque chose qui a une meilleure performance annuelle en termes de rendement. Alors, si vous êtes tanné de placer votre argent à la banque, des rendements peu élevés que vous recevez de vos placements actuels, regardez, il y a les fonds de placement en immobilier. La distinction entre les REITs, les Real Estate Investment Trust et les fonds de placement ou les fonds d'investissement immobilier, c'est que, par exemple, j'ai une vidéo avec un de mes collègues, Charles-Antoine Gosselin, que lui, il a parti un fonds qui s'appelle l'IFA.
Et dans son fonds, ça permet aux gens d'avoir, pour les gens, c'est un exemple, pour les gens qui ont un minimum de 100 à 150 000 $ qui voudraient placer, ben, au lieu d'aller le mettre dans des CPG, d'investir dans ses REER, de le mettre dans la FTQ ou peu importe, ben, vous pouvez le mettre dans le fonds de placement LIFA. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'il y a certains critères à respecter. Si vous placez votre argent dans son fonds, l'argent doit rester un minimum de 5 ans. Il va vous garantir un certain rendement. Et après 5 ans, si vous retirez, vous n'avez pas de retour à tous les mois. Mais lorsque vous allez, ou même, vous n'avez pas de retour sur votre argent à tous les mois. Et non plus, vous n'allez pas avoir d'argent à toutes les années. Par contre, vous allez pouvoir suivre la performance de votre rendement qui vous garantit un pourcentage beaucoup plus intéressant que qu'est-ce qu'on retrouve sur les marchés qu'on connaît tout le monde. Par contre, après 5 ans, 10 ans, 15 ans ou la journée que vous allez sortir votre argent, vous allez tout récupérer vous allez tout récupérer les rendements que votre argent a générés. Donc ça, c'est plus pour du long terme. Il y a d'autres fonds comme Jocelyn Grégoire qui a un fonds de placement, justement, que cet argent-là, ça lui permet d'investir dans du prêt privé qui sont des prêts garantis, où est-ce que justement votre argent, il y a différents modèles. Vous devez placer votre argent un minimum de 3 ans, 5 ans ou etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, contactez-le. Mais plus vous laissez votre argent, le rendement va être différent. C'est tout simplement pour vous donner des exemples de fonds de placement qui existent en immobilier. Et ma dernière suggestion que j'ai pour vous, si vous recherchez une certaine diversification, vous avez des sommes, des liquidités, vous avez accès à des fonds où est-ce que vous pouvez avoir des rendements mensuels garantis, où est-ce que votre argent est backé et protégé par un bien immobilier qui a un certain ratio prix-valeur, que si jamais ça tourne pas rond, si jamais il y a quelque chose qui cloche, vous allez être en mesure de récupérer votre argent garanti. Eh bien, ce n'est pas un produit, mais c'est plutôt pour venir décortiquer les différents types de fonds d'immobilier qui existent. Parce que, en termes de d'un investisseur qui a de l'argent, quelqu'un qui a de l'argent qui dort, vous avez accès à la liquidité, eh bien, si vous n'êtes pas un investisseur qualifié pour embarquer dans des REITs, des fonds d'investissement immobilier, ou que vous n'avez pas le montant minimum, comme l'exemple de Charles-Antoine, où est-ce que vous n'avez pas le montant, le 100 000, le 150 000 pour pouvoir embarquer dans des fonds qui sont beaucoup plus sophistiqués, eh bien alors, il existe des plus petits fonds où est-ce que vous pouvez mettre votre argent et que votre argent va être protégé par un bien immobilier où est-ce que vous avez une certaine garantie. Parce que j'ai une question pour vous. Oui, on peut mettre notre argent à la bourse, mais dites-moi, si jamais vous placez votre argent dans une compagnie en bourse et que cette compagnie-là fait faillite, quel recours que vous avez? Est-ce que vous allez pouvoir aller cogner à la porte du PDG pour dire « Hey, je veux reprendre ta maison pour la revendre pour avoir mon retour sur investissement » ? Aucunement. Versus qu'il y a des plus petits fonds en immobilier qui sont backés, protégés par de l'immobilier, que vous avez une garantie collatérale sur ce bien-là. Et pour vous donner des exemples, je m'explique. Il y a des fonds de prêts privés où est-ce que vous pouvez, si vous avez une certaine somme d'argent, vous pouvez embarquer, vous pouvez prêter votre argent à des gens qui ont une entreprise de prêts privés qui vont aller prêter votre argent, qui sont capables de vous donner des rendements de 6, 7, 8, 9, 10%, peut-être même plus, tout dépendant du type de rendement qu'ils sont capables de vous garantir. Il y a par exemple, j'ai fait une vidéo aussi avec Raphaël Amar, où est-ce que lui, vous pouvez investir, lui il se spécialise dans la niche du sauvetage immobilier, où est-ce qu'ils vont venir sauver des gens, aider les gens qui ont une propriété, qui sont sur le bord de perdre la propriété, mais eux autres vont venir acheter la propriété, avoir des paiements plus élevés garantis, ou est-ce que si la personne ne paye pas, ils reprennent la propriété qu'ils ont déjà, ils la mettent sur le marché, ou est-ce qu'ils vont revendre la propriété et que c'est garanti qu'ils vont avoir leur argent qu'ils ont investi et être en mesure de rembourser les investisseurs. Il y a différents types aussi. Un autre exemple
Un autre exemple de fonds dans lequel, quand je parle de fonds, mais un autre type de placement que vous pouvez faire, c'est que si vous connaissez un prêteur privé qui se spécialise dans les dettes ou des fonds, il y a des fonds qu'eux autres, leur spécialité, c'est de la dette, des gens qui sont surendettés mais qui ont des biens immobiliers, qui sont capables de mettre en garantie, bien, vous pouvez embarquer avec eux autres parce que leur rendement est beaucoup plus intéressant que qu'est-ce que la banque est capable de vous offrir. Dans le fond, encore une fois, on peut aller chercher du 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12% mensuel où est-ce que vous recevez votre argent à tous les mois et qu'une fois que le prêt est fermé, on vous rembourse votre mise de fonds, on vous rembourse votre placement que vous avez fait. Alors, en plus de récupérer votre totalité de votre investissement, mais en même temps, à tous les mois, vous recevez un rendement intéressant déposé dans votre compte. Donc, vous détenez de l'immobilier en termes d'investisseurs passifs parce que vous avez un bien ou est-ce que vous avez une collatérale dessus. Donc, vous n'êtes pas le propriétaire, vous n'avez pas à changer des bols de toilette, vous n'avez pas à gérer quoi que ce soit, la brique ou quoi que ce soit, mais vous recevez de l'argent tous les mois sans rien faire. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est intéressant ce type de placement-là? Il y a aussi les flips, les gens qui font des flips. Les flippers, souvent, ils ont l'expertise, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas nécessairement l'argent. Ils ont peut-être l'argent, mais ils ne veulent pas mettre tout leur argent. Donc, ils vont chercher des partenaires financiers à embarquer avec eux autres pour venir les backer financièrement. On achète la propriété sans hypothèque. Ils vous expliquent le projet, c'est quoi, comment, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelles sont les projections, quels sont les risques, quels sont les avantages. Et si ça fait du sens pour vous, vous pouvez embarquer en termes de partenaires financiers. Vous allez détenir le bien, être propriétaire du bien en termes de parts et vous avez les bonnes personnes qui vont opérer, exécuter le plan d'action. Et lorsque c'est vendu, bien, boum, vous avez un retour sur votre investissement selon l'entente qui avait été prise et selon le rendement qu'ils étaient en mesure de vous garantir. Et d'autres exemples rapides, il y a le développement terrain comme Luc Poirier fait et d'autres exemples rapides où est-ce que vous pouvez placer votre argent justement dans ce type de placement d'investissement-là sans avoir à nécessiter d'avoir l'expérience, les connaissances ou le temps. Eh bien, encore une fois, comme vous pouvez investir dans des gens qui font du développement de terrain, comme Luc Poirier. Luc Poirier va mettre de son argent, mais il va avoir d'autres partenaires financiers qui vont embarquer avec lui. Donc, ils vont faire plusieurs choses avec les terrains. Ils vont s'occuper de la décontamination, faire le développement, aller chercher les permis à la ville. Une fois que tout le terrain est prêt à être développé, ils revendent le terrain clé en main à des développeurs et à des contracteurs ou à des promoteurs immobiliers. Un autre exemple, ça peut être pour ceux qui font des projets de soit construction neuve, de développement, etc. Oui, on peut prêter pour ceux qui achètent les terrains, qui vont détenir les terrains, qui vont s'occuper de développer le terrain. Quand je dis en termes de développer, d'aller chercher les permis, comme je viens d'expliquer. Mais sinon, de l'autre côté de la médaille, il y a tous les contracteurs, les développeurs, peu importe leur niveau. Souvent, ces gens-là, ils ont l'expertise, ils ont les connaissances, mais ils nécessitent les fonds pour pouvoir exécuter et développer des projets intéressants. Donc, si vous avez de l'argent, vous pouvez embarquer dans ce type de projet-là sans avoir tout le risque qui vient avec. Et aussi, vous pouvez aussi embarquer comme l'investisseur que j'ai reçu sur ma chaîne immobilier, Thierry Joubert, où est-ce qu'il se spécialise à faire de la création de valeur, à embarquer dans des projets immobiliers, acheter du multilogement usagé et de faire de la création de valeur. On trouve des biens qui sont hors marché, sous-évalués, en bas de leur valeur. On est en mesure de faire un profit à l'achat, mais non seulement on l'achète, on est X nombre de personnes, on injecte X montant d'argent et on va être en mesure d'aller ressortir notre argent dans un moyen long terme où est-ce qu'on a un retour sur notre investissement et on est en mesure de garder un pourcentage du bien immobilier. Regardez, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, j'ai voulu vous expliquer, vous ouvrir les yeux, vous faire voir les différents types de placements, d'investissements, le type de produits, les types de niches différentes qu'il y a qui vous permettent de justement aller pouvoir investir en immobilier sans avoir, malgré que vous n'avez pas le temps ni l'expertise, les connaissances, mais au moins vous êtes capable de comprendre quel type de projet que c'est. Si vous avez la liquidité, vous êtes en mesure d'embarquer dans ce type de projet-là et de bénéficier de tous les avantages, que ce soit, oui, du rendement,
d'avoir un retour sur votre investissement. Aussi, dans certains de ces produits-là, qu'est-ce qui est intéressant? Vous bénéficiez d'avoir les déductions fiscales parce que votre argent a été utilisé pour embarquer dans un projet immobilier ou est-ce que tout dépendant les dépenses et l'imposition qui est affectée sur ce projet-là, en tant qu'investisseur silencieux, vous bénéficiez de ces déductions-là. Regardez, si vous désirez en savoir plus, si vous désirez des vidéos qui sont plus pour le type d'investisseurs sophistiqués, regardez, écrivez-moi dans les commentaires « Better Call Chris », on veut en savoir plus et ça va me faire plaisir de partager le tout avec vous. Encore une fois, pendant que vous êtes là, si vous aimez ce genre de contenu-là et si vous êtes prêt à passer à l'action, si vous voulez investir avec moi parce que je me recherche des partenaires pour mes propres projets en immobilier, allez cliquer dans le lien dans le bas de la vidéo pour soit booker un appel avec moi ou pour tout simplement regarder de quelle manière qu'on pourrait travailler ensemble. Et encore une fois, comment je pourrais vous proposer des produits ou des placements d'investissement, des rendements sur votre argent qui vont être hyper intéressants. Alors, si vous désirez en savoir plus ou vous recherchez d'autres contenus vraiment hyper intéressants comme celle-ci, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.